Je vais bench plus de 140 kg dans 6 semaines, voilà comment. Dans cette vidéo, je vais te partager mon plan pour bench plus de 140 kg. Alors si toi aussi tu as cet objectif-là, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucun détail qui pourrait t'aider dans la quête des 140. Premièrement, je compte augmenter mon volume sur le mouvement. C'est extrêmement simple, mais si tu passes de 5 séries et qu'après t'en fais 10, tu auras 2 fois plus de pratique technique sur le mouvement. Donc techniquement, c'est quasiment certain que tu vas t'améliorer. Après, il y a aussi une question évidemment de récupération, c'est-à-dire tu te doutes que si tu passes de 20 à 40 séries, ça risque de devenir compliqué. Mais l'idée, à partir du moment où tu arrives en fait à avoir un volume qui est plus ou moins cohérent par rapport à tes objectifs et par rapport à ceux dont tu peux récupérer personnellement, c'est le plus de volume tu peux faire, entre guillemets, le mieux c'est. Encore une fois, à partir du principe que tu arrives à récupérer correctement de ton entraînement, puisque ça te fait plus de pratique technique et donc tu améliores ta technique. Pour te donner des chiffres précis, en ce qui me concerne, je vais passer de 14 séries de bench à 16 séries de bench par semaine. Ensuite, j'ai volontairement réduit le nombre de reps que je faisais par série. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, je faisais 2 ou 3 jours au-dessus de 5 reps. Donc, vraiment en volume, un petit peu pour construire, on va dire, du muscle de façon générale. L'idée, c'était évidemment de construire de la force, mais voilà, j'étais pas forcément extrêmement précis sur mes formats de reps. Là, volontairement, j'ai vraiment réduit un max le nombre de reps. Donc, je vais faire des séries de 2, de 3, de 4, parfois de 6 reps. Globalement, c'est à peu près tout ce que je vais faire du bloc. Et ça, en fait, ça te permet de t'habituer et d'habituer ton corps à pousser des charges lourdes. Et donc, il devient plus efficace avec des charges lourdes, ce qui, par définition, transfère davantage à ton max absolu en termes de 1 rep. Rien qu'avec ces deux modifications, je pense que déjà mon bench va exploser. Il n'y a absolument aucune question là-dessus. Mais vu que je suis dans l'optimisation, l'idée, c'est toujours d'aller chercher encore plus, encore plus. Et le facteur le plus important pour progresser au bench, c'est la masse musculaire. Donc, l'idée, ça va être de devenir plus stock. Ce que j'ai prévu pour ça, c'est tout simple, c'est matraquer le renfort au niveau des pecs. Donc c'est intégrer 3 mouvements accessoires de pecs sur la semaine. Et ce qui va être important, en fait, ce dont je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, c'est qu'en fait l'idée, c'est pas juste de se dire je vais hypertrophier tel muscle, par exemple en faisant des écartés, ce genre de mouvement-là. En ce qui me concerne, je vois que ça transfère pas extrêmement bien. Le ressenti est bon, la congestion est sympa, je pense que je prends du muscle, etc. Mais le transfert en lui-même sur le bench n'est pas exceptionnel. L'idée, c'est vraiment en fait d'utiliser des accessoires qui non seulement vont te permettre d'hypertrophier les muscles importants sur le mouvement, mais aussi de travailler le pattern du mouvement que tu vas travailler sur le bench, en l'occurrence la poussée horizontale. Donc ce que je vais intégrer, ça va être tout ce qui est chest press, bench incliné, justement à la Smith, du bench halter, etc., etc. En fait, tout simplement des mouvements de poussée qui vont me permettre d'hypertrophier à la fois les pecs et à la fois les triceps. Pour ce qui est du renfort triceps, je vais tout simplement tout supprimer, donc tout ce qui est extension au-dessus de la tête, vers le bas, etc., je vais tout supprimer. Simplement parce que dans ma situation, je me rends bien compte que ça sert à rien. Je l'avais déjà fait il y a 6 mois, 1 an, où j'avais passé déjà 3, 4, 5 mois à faire ça. Je me rendais compte qu'il n'y avait aucun résultat. J'ai arrêté pendant quelques mois, j'ai reprogressé. Récemment, je l'ai réintégré pour voir un petit peu si ça refonctionnait. Ça fonctionne toujours pas. Pour ceux qui pensent que je suis peut-être pas assez fort ou quoi que ce soit, petit instant flex, j'ai quand même mis les 3 quarts de la poulie en série de 10. 3 secondes d'excentrique sur les extensions triceps, donc je pense que c'est quand même pas une question de force. Et au final, je me retrouve voilà, toujours avec un bench à 140, donc qui est bien inférieur entre guillemets à ce niveau de force. Donc l'idée, c'est vraiment de monter au maximum en fait tout ce qui va être bench halter, bench incliné, etc. En fait, des mouvements de renfort pour les pecs entre guillemets, mais aussi voilà sur la poussée qui forcément, par définition, vont également hypertrophier les triceps. En parallèle, je vais réintégrer 2 renforts dos par semaine, donc ça va être 2 rowing à la machine. Pourquoi à la machine? Tout simplement pour ne pas avoir de facteurs limitants. C'est vrai que le rowing à la barre, c'est marrant quand tu es débutant, que tu mets 60 kg, etc. Mais quand tu commences à mettre lourd, ça affecte ton deadlift, ça affecte plein de trucs. Tes lombaires, ils sont toujours KO, etc. Tu as des facteurs limitants, tu peux tricher, etc. Donc c'est pas quelque chose que je recommande pour l'hypertrophie. Moi, je recommande davantage, si tu en as la possibilité en tout cas, d'utiliser des machines où tu es stable. En l'occurrence, moi j'ai une machine de rowing où j'ai un support voilà, pour mettre mon torse. Donc en fait, j'ai un maximum de stabilité. C'est très compliqué à tricher puisque du coup, tu as le truc qui t'empêche entre guillemets de prendre de l'élan, de partir en avant, etc. Donc en réalité, tu es vraiment sur plus ou moins de l'isolation et tu peux vraiment travailler ton dos correctement. Donc ça, je vais l'augmenter pour augmenter ma stabilité justement sur le bench et je pense que ça va déjà largement améliorer mon bench également. Tu l'auras compris, l'idée c'est de devenir extrêmement stock parce que l'idée pour progresser au développé couché, c'est de devenir le plus stock possible. Ta technique, évidemment, elle a un rôle à jouer, donc je te dirais pas qu'elle est inutile, mais il suffit de pousser la porte du premier basic fit que tu vois et tu vas voir un go muscu random qui va pousser 140 kg avec une technique ignoble sur un banc nul et tu vas te rendre compte qu'en fait, en réalité, oui, c'est une question de masse musculaire parce que généralement, ces mecs-là, ils sont un petit peu plus lourds, donc ils sont autour des 90, 100 kg en général.
Mais quoi qu'il arrive, c'est une question de masse musculaire en fait. Maintenant, évidemment, comme je te dis, viser une bonne technique, c'est évidemment pas quelque chose de stupide, c'est évidemment quelque chose qu'il faut que tu intègres dans ton entraînement, donc notamment via la répétition du mouvement tout simplement. Tu vas essayer de focaliser à chaque fois sur des aspects qui vont être importants pour améliorer ta technique, mais à aucun moment, il faut que tu te dises que je vais plus 20 en un bloc sur mon développé couché parce que j'ai une meilleure technique ou parce que j'ai appris à leg drive. Non. Les progrès ils vont être extrêmement longs au niveau du développé couché généralement. Pourquoi? Parce que c'est une question de masse musculaire. Et la masse musculaire, ça se fait pas ça se fait pas en 6 semaines, tout simplement. Enfin, d'un point de vue mental, je compte m'investir largement plus. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'utilisais le bench comme une pause entre guillemets entre le squat et le deadlift. Maintenant, l'idée, ça va vraiment être de considérer le bench comme un mouvement qui est à ne plus du tout avoir de pause d'un point de vue mental. L'idée, ça va vraiment être d'aller chercher le plus gros degré de performance sur les 3 mouvements. Ce qui réellement est l'objectif pour aller construire un vrai total. Donc à partir de maintenant, je l'annonce directement, les 150 kg ils sont dans le viseur, étant donné que j'ai déjà passé 137,5 à l'entraînement et que je suis à peu près convaincu d'avoir plus de 140 actuellement. L'idée c'est vraiment d'aller chercher les 150 le plus vite possible avant d'aller se fixer un autre objectif. D'ailleurs, si tu souhaites suivre l'aventure avec moi, je t'invite à t'abonner et activer la cloche, donc ça te permettra d'être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc il y aura des vlogs, de nouveaux conseils techniques comme je te fais actuellement, etc. Donc c'est vraiment du contenu que tu veux pas rater si tu veux t'améliorer en force. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.